Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages, vos abonnements, votre soutien et votre bienveillance dans les messages. Alors, on vit dans un monde où les énergies s'affrontent, le bien et le mal, le blanc et le noir, le yin et le yang. Ça fait partie des choses de la vie avec lesquelles il faut essayer de trouver un certain équilibre. Donc voilà, c'était une petite parenthèse à cette introduction. Alors, aujourd'hui, c'est la spéciale vos questions. Donc, je vous remercie infiniment pour vos mails. J'ai eu pas mal de questions. Certaines, j'ai pu les regrouper. Et d'autres, ben voilà, je vais y répondre individuellement. Et alors ça va se passer de la façon suivante, je vais nommer le profil et puis évoquer la question qui m'est posée et soumettre ma réponse. Je mettrai dans la barre de commentaires, non, dans la barre en dessous de la vidéo, je mettrai le nom le pseudo, pardon, je vais y arriver, le pseudo avec le timing. Comme ça, vous pourrez directement aller à la question qui vous concerne si vous ne souhaitez pas suivre tout ce live. Voilà. En tout cas, le chat est à votre disposition. Je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec moi. C'est un petit moment de partage qu'on peut chérir ensemble. Voilà. Alors, on va commencer avec la première question qui nous vient de Coco. Et Coco me demande si elle doit se lancer dans la guidance par les tarots pour autrui. Alors, elle a des ressentis et puis elle aimerait aller de l'avant avec ça, mais elle hésite parce qu'elle est en manque de confiance. Alors, on va aller voir ce que les oracles peuvent nous répondre sur ça, les énergies. La question de Coco. Alors, Coco. Coco et ça, la possibilité de pratiquer la voyance pour autrui. Coco et la possibilité de pratiquer la voyance pour autrui. Coco et la possibilité de pratiquer la voyance pour autrui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé. En tout cas, je l'espère. Je vous envoie mes meilleures pensées, toute mon énergie positive. Alors, on se concentre. Coco et la possibilité de faire de la voyance, de la taromancie, de la cartomancie pour autrui. Alors, pour l'instant, Coco, vous êtes dans le secret. C'est-à-dire que certaines personnes, probablement de votre entourage, savent que vous pratiquez, mais vous ne l'avez pas rendu public pour le moment. Pourtant, il y a des bonnes connaissances ici, une bonne maîtrise et probablement des capacités que vous pouvez mettre en avant. Alors effectivement, ce qui s'oppose à vos connaissances, c'est l'incertitude, l'instabilité. Vous ne savez pas si effectivement sortir au grand jour peut être un atout ou un inconvénient, ou une arme à double tranchant.
Alors, on me dit qu'il faudrait encore améliorer un petit peu tout ce qui est ressenti. Alors, pas forcément dans le ressenti par rapport aux cartes, mais peut-être plus par rapport à ce que vous pouvez capter comme message et comment vous pouvez les interpréter et les placer en concordance avec les cartes. On me dit de plus travailler sur les énergies subtiles qui vous parviennent. Alors là, manifestement, il y a un blocage, mais qui n'est pas un blocage immense et irréversible. Hein. Donc je pense que là, ce qu'on nous dit plutôt, c'est d'aller chercher un peu... de travailler encore toute la partie énergie de la voyance et de la cartomancie. Et puis, si vous faites ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez aller en avant. Après, un conseil que je peux vous donner, c'est évidemment commencer un peu avec l'entourage, mais je pense que vous avez déjà un peu fait ça. Commencez un peu avec l'entourage, et puis, voyez, il y a des belles possibilités. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous pouvez aller de l'avant. Apprenez à maîtriser un peu plus cette partie subtile qui peut-être vous déstabilise. Apprivoisez-la. Et essayez de la mettre en concordance avec vos tirages, par la pratique, la pratique, l'exercice. Notez peut-être dans les cahiers vos ressentis par rapport à certaines cartes, ce que vous avez comme message. Voilà. Pour l'instant, vous n'avez pas de clientèle. Et bien évidemment, si vous n'avez pas développé vraiment votre activité, c'est clair que vous n'avez pas de clientèle, quoi. Vous êtes encore dans le secret. Alors, est-ce que vous allez sortir du secret et vous faire suffisamment confiance? On en a trop, là. Alors, est-ce que vous allez vous faire suffisamment confiance? Alors, c'est à travailler, hein, c'est vraiment à travailler. Mais la confiance, en fait, elle viendra de fait quand vous aurez compris comment maîtriser les informations qui vous parviennent et comment les placer avec les cartes. Et ça, c'est un exercice mental par lequel il faut passer. Hein. Vous pouvez passer par la méditation, la concentration, évidemment. Et moi, je pense qu'il y aura un moment où vous vous sentirez prête, mais ça peut être aussi une synchronicité où tout d'un coup, vous vous trouvez face à une situation et vous vous sentez prête et vous vous lancez. En tout cas, il y aura un changement à cette situation. Il y aura un changement à cette situation. C'est pas tout de suite. Faites-vous confiance, oui, c'est ça. Alors, pour se faire confiance, il n'y a pas 36 solutions. Hein. La méditation, vous connectez à vos guides, allez chercher les messages qu'on vous envoie, les ressentir, les intégrer et les retranscrire par soit des mots, soit les cartes, voilà. Mais en tout cas, pour moi, il y a une possibilité. Par contre, on me dit pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que vous devez maîtriser encore toute cette partie, comment je vais dire ça, astrale. On va dire ça comme ça. Ok, alors, est-ce qu'on a encore une petite... Alors, tout de suite. Voilà. On nous parle de victoire, on nous parle de héros, on a la couronne de laurier. Donc, votre activité pourra être couronnée de succès, reconnue quand vous vous sentirez prête à vous lancer. Donc pour moi, pas tout de suite, parce que certaines choses sont à maîtriser, mais effectivement, c'est une activité qui pourra vous amener de grandes satisfactions. Voilà. Ça, c'était pour Coco.
On va passer à la prochaine question. Alors, on a Loulou27 qui demande si sa grand-maman, qui est décédée le 27 février 2014, veille sur elle et son ange gardien la protège de l'au-delà. Alors, évidemment, elle m'a mentionné des noms que je ne vous donnerai pas, mais qui sont utiles pour moi pour pouvoir cibler la question. Alors, Loulou27, ma grand-maman est-elle mon ange gardien? Loulou27, ma grand-maman est-elle... Ouh, un petit coup de frisson là, ma chère. Est-ce qu'on aura un petit message pour vous? Alors, oui, je suis là. On me parle d'une Charlotte, Loulou27. Je ne sais pas si c'est un prénom qui vous évoque quelque chose. Charlotte. Alors, Loulou27, est-ce que ma grand-maman veille sur moi et mon ange gardien? Est-ce qu'elle me protège de l'au-delà? Je ne sais pas comment cette dame est décédée, ni de quoi. Il y a eu quelque chose, semble-t-il, d'assez brutal, quelque chose de tranchant, une rupture de quelque chose, d'un organe ou d'un tissu, de quelque chose. Oui, alors elle est là, elle est dans votre monde, elle est dans votre énergie, elle est dans vos pensées, vous êtes dans ces pensées, il y a une symbiose entre vous. On me parle d'une Charlotte, Charlotte, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Alors moi, on me dit qu'il y a la possibilité d'entrer en contact avec elle, si ce n'est pas déjà fait. Par la méditation. Moi, je pense que vous avez des signes qui vous parviennent, que vous avez peut-être de la peine à interpréter. Oui, c'est ça. Il y a des signes cachés, que vous ne percevez pas encore tout à fait, peut-être par peur, peut-être par méconnaissance. Alors, il est possible aussi qu'elle vous apparaisse pendant les rêves ou que vous receviez un message. Sachez que la tradition dit que si vous recevez le message de quelqu'un dans un rêve, il a une grande importance et il faut vraiment en tenir compte, hein, surtout si c'est un défunt. Alors, il semble quand même que ce décès vous ait énormément attristé. Est-ce que suite à ça, il y a eu des difficultés juridiques, des difficultés d'héritage? C'est possible, mais ça peut être des difficultés génétiques ou généalogiques qui peuvent être apparues suite à ce décès. Mais ça peut être aussi un grand questionnement de votre part, et votre message le laisse entrevoir, que quelque chose d'inachevé peut-être. Quelque chose d'inachevé, et que peut-être vous pourriez vous sentir investi d'une certaine mission ou de quelque chose comme ça pour aller de l'avant ou découvrir un secret. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans le tirage. Alors je ne sais pas si ça fait écho chez vous, enfin si ça résonne en vous.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Loulou 27 et le décès de sa grand-maman le 27 février 2014? « 27 février 2014 ». Oui, j'ai une notion de testament, de legs de quelque chose. Quelque chose qui n'a pas pu être terminé parce que son départ aurait pu être trop brutal, trop rapide, inattendu peut-être, ou plus rapide qu'espéré. Certaines choses n'ont pas été terminées et sont encore cachées. Alors, si vous me demandez si elle veille sur vous et si vous avez son accord pour aller de l'avant dans quelque chose, la réponse est oui. Alors effectivement, il y a des choses à mettre en place dans cette généalogie. Alors, est-ce que la grand-maman de Loulou 27 veille sur elle? On me dit que oui, qu'il y a la lumière. Alors que de là-haut, elle vous envoie sa lumière. Et que dans tous les cas, quoi qu'il advienne, c'est en tout cas pas le moment de la rejoindre ou quoi que ce soit. Hein. Votre travail, à vous, il est ici sur Terre. Mais effectivement, votre réponse à votre question, la réponse est oui. Votre grand-maman veille sur vous. Mais elle vous dit aussi que il y a des choses que vous devez soit terminer, soit aller vérifier sur Terre. Quelque chose de caché, peut-être au niveau d'un testament ou des choses qui ont été écrites. On ne me parle pas spécialement d'argent ou de choses comme ça. Je pense qu'on est plus au niveau de la génétique et de la généalogie, la famille, frères, sœurs, des choses comme ça. Des choses à aller éclaircir. Ouais. Et un prénom, Charlotte. Alors, si ça vous dit quelque chose... Bon. Je vais pas aller mélanger plus loin. Le chakra du cœur. On va terminer avec cette très belle carte. Donc il y a un amour de filiation, il y a quelque chose effectivement dans votre relation. Et je pense que vous recevez des messages ou des synchronicités et vous pouvez vous y fier. Voilà. Donc ça, c'était pour Loulou 27. C'est tout bien tout ça. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous profitez de vos amis, de votre famille, d'aller vous aérer un petit peu. On va passer à la question suivante. Et là, c'est Amy qui nous demande, enfin qui me demande, est-ce que mon ex-beau-frère va nous laisser tranquille? Oui, sans vraiment plus d'informations. Alors, est-ce que mon ex-beau-frère va nous laisser tranquille? Amy, pseudo Amy. Est-ce que mon ex-beau-frère va nous laisser tranquille?
mon ex-beau-frère va nous laisser tranquille? Alors, on a la femme retournée. Ça, c'est intéressant dans ce contexte. Il y a probablement une perte de confiance au niveau de la féminité, mais aussi au niveau de la joie de vivre, de l'expression de la féminité, des doutes sur peut-être est-ce que j'ai bien fait ou pas, etc. Mais on peut ressentir aussi une énergie assez machiste qui pourrait mettre votre féminité en situation de difficulté. Ça, c'est possible. On pourrait avoir une notion de harcèlement, mais toujours orienté sur la féminité, sur le sexe opposé. Alors, la carte de la chance est retournée. On nous parle d'une opposition à la maison. Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'est une personne qui vient à votre domicile et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Pour l'instant, c'est pas clair. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous empêche d'être heureuse dans votre maison. Donc, je pense qu'il y a une notion de harcèlement ici. Qui est évidemment, comme tout harcèlement, très mal vécu. Alors, je ne sais pas sur quoi ça porte. Ça vous met dans un état mental assez compliqué, un état d'angoisse, de stress. Bon, dans ces cas-là, dénoncer les faits à la police, faire une main courante, même si souvent ça n'aboutit pas très très loin, hélas, vu le nombre de ces signalements, mais au moins ça permettrait d'avoir une trace quelque part. Alors là, je n'ai pas d'indication comme quoi vous l'auriez déjà fait ou pas, Amy. Alors, on me parle d'une réunion. Est-ce que il est possible que cette forme de harcèlement soit survenue après une discussion familiale ou une séparation ou un divorce? Ça, c'est possible avec des considérations peut-être de biens immobiliers ou de biens d'argent. Alors, on me dit de vous concentrer sur ce qui est important. J'ai pas de notion d'arrêt pour l'instant. La seule notion que je pourrais avoir qui pourrait indiquer quelque chose dans le fait qu'il arrêterait ou pas, ce serait éventuellement de faire une réunion, soit une réunion intrafamiliale pour mettre les choses au clair, dévoiler ce que cette personne fait à votre rencontre et comment je vais dire ça, mettre à jour peut-être des messages, des SMS, le nombre de fois où il vous téléphone ou des choses comme ça. Voilà. Mais ça peut être aussi un acharnement plus subtil parce que j'ai pas quelque chose de très flagrant là. J'ai l'impression que ça tourne aussi pas mal autour des énergies et tout ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors, est-ce que mon ex-beau-frère va nous laisser tranquille? On me parle de la loi, hein. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait une intervention au niveau de la police, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait envisager. Et l'informer que vous l'avez fait. Pour autant que votre santé physique ne soit pas en danger. Si vous vous sentez en danger à quelque moment que ce soit, évidemment, vous appelez le numéro d'urgence.
Alors, Amy, est-ce que mon ex-beau-frère va nous laisser tranquille? Amy. Amy. Est-ce que mon ex-beau-frère va me laisser tranquille? Ouais, ben moi je pense que si je dois me baser là sur les cartes, je ne connais absolument pas votre situation et dans quoi vous êtes. Mais en tout cas, il y a une chose. Si vous vous sentez en danger, si vous avez l'impression que votre vie est en danger ou celle de vos proches, il faut faire un signalement, il faut demander une mesure d'éloignement. Il faut passer par la loi pour que ça s'arrête. Moi, c'est ça le message que je reçois. Maintenant, j'ai l'impression d'un harcèlement qui est pas forcément physique, qui peut être beaucoup plus subtil que ça. On me dit aussi qu'il y aurait possibilité dans le cercle familial de trouver un compromis, mais que pour ça, ça demanderait énormément d'efforts. Donc il faudrait peut-être conjointement soit déposer plainte, soit déposer main courante, en tout cas informer la gendarmerie de ce qui vous arrive, et ensuite de ça, trouver un compromis. Là, le compromis peut être à l'intérieur de la famille, mais ça peut être aussi que cette personne, finalement, reçoit une mesure d'éloignement, ce qui vous permettrait peut-être d'avoir une certaine tranquillité chez vous. Hein? Ouais, j'ai quand même l'impression que ça vous atteint aussi dans votre liberté de mouvement, dans la façon dont vous communiquez avec les autres. Et on retombe sur la carte, sur votre féminité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous empêche de trouver un autre compagnon? C'est aussi possible. C'est aussi possible. En tout cas, il y a une notion de votre féminité qui, normalement, devrait être comme ça, pour s'expandre, pour exploser, voilà. Et puis, en fait... la carte est comme ça, ce qui fait que votre féminité ne peut pas s'exprimer. Donc il pourrait y avoir, mais je n'ai pas la carte, il pourrait y avoir notion de jalousie, qu'on vous fasse suivre et que ça vous empêche d'être libre et de rencontrer qui vous voulez, et que ça vous oblige à rester cloîtré chez vous. Donc quoi qu'il arrive, gardez confiance. Un compromis est possible, mais je ne suis pas sûre qu'il passe par votre propre volonté. Je pense que c'est plus en mentionnant ce qui vous arrive auprès de la police que vous pourrez avoir un début de sécurité. Remarquez qu'on ne me parle pas ni de déménagement ni de choses comme ça, hein. Donc je pense que ça n'est pas encore arrivé à un paroxysme qui pourrait mettre votre vie en danger. Mais votre santé, en tout cas, oui, ça c'est possible. Au niveau du stress, de l'angoisse, oui, c'est tout à fait possible. Alors, Amy, est-ce que son ex-beau-frère va la laisser tranquille? Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil ici? Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ok, vous êtes face à l'adversité. Alors, quand on est face à l'adversité, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs options. Soit on se replie, on se cache, on fait le dos rond. Et il semblerait, dans le tirage que j'ai ici, que c'est ce que vous faites. Soit alors, on attaque, on met un frein. Ça peut être un premier frein énergétique, en prenant la décision de consulter quelqu'un, que ce soit la loi, que ce soit un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider à vous repositionner, à vous remettre dans l'axe et à reprendre vos moyens. Mais moi, j'ai quand même toute la notion de loi.
Alors moi, je l'interprète dans le sens que vous avez cet outil pour vous défendre. Maintenant, j'ai un petit bémol qui me vient là. Non, ok. Donc, on est bien sur quelque chose du passé qu'il faut balayer, qu'il faut laisser partir. Aussi difficile que cela soit, il est important que vous manifestiez la situation dans laquelle vous vous trouvez, si ce n'est pas déjà fait, par une information à la police, une main courante, ou alors à l'intérieur de la famille même, recadrer les choses et remettre les choses en place. Et si vous faites ça, qu'est-ce qu'on nous donne comme résultante? Alors, Amy, si elle va à la police, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Est-ce que ça peut l'aider dans le harcèlement qu'elle subit? On me parle de mariage céleste. Vous me posez la question sur votre beau-frère. Alors, sans entrer trop dans les détails de votre vie privée, il s'est passé quelque chose au niveau de votre couple qui a une connotation céleste, c'est-à-dire métaphysique. Il y a quelque chose de métaphysique dans cette histoire. Alors, comme on dit, trop bonne, trop conne, mais ça, c'est fini, ça. Hein, d'accord? On change de disque. On met la phase B du disque. La phase, je ne me laisse plus faire et je contre-attaque. J'ai confiance en moi, je vais de l'avant, je protège les miens. Alors, on me parle de voyage. Les voyages, ça peut être plusieurs choses. Ça peut nous indiquer que il y a des personnes qui sont à l'étranger et qui vous posent problème et que c'est pour ça que peut-être vous n'arrivez pas à faire intervenir quelqu'un, c'est possible. Ça peut être que vous avez des projets de voyage et dans ce cas-là, on nous dit allez-y, faites-le, ça vous fera du bien. Ça peut être aussi les voyages, chercher qui peut vous venir en aide et trouver un moyen de retrouver une certaine sérénité. Donc, à mon avis, un ou une thérapeute ou un conseiller juridique, en tout cas quelqu'un qui vous éclaire sur ce que vous pouvez faire. Ne restez pas dans votre coquille, dans votre maison enfermée, allez de l'avant et pour moi il y a des résultats positifs qui peuvent se produire. Voilà Amy, j'espère que j'ai pu répondre à votre question selon les indications que vous m'avez données. On va passer maintenant à la question suivante et on va répondre à la question de Tom Pousse qui nous demande: vais-je enfin obtenir une pension d'invalidité catégorie 2 en faisant appel de la décision de justice auprès de la chambre d'appel? Ok, donc manifestement quelqu'un qui a besoin de soutien par rapport à un handicap. Donc Tom Pouce souhaite faire appel et savoir si cet appel va être accepté ou rejeté et s'il va avoir l'effet escompté, c'est-à-dire obtenir sa rente d'invalidité. Alors, Tom Pouce.
Tom Pouce. Alors, Tom Pouce, est-ce que suite à son appel auprès de la chambre d'appel, Tom Pouce va obtenir sa pension d'invalidité? Est-ce que Tom Pouce va obtenir sa pension d'invalidité? Est-ce que Tom Pouce va obtenir sa pension d'invalidité? Ah, alors là, il y a des doutes pour l'instant. Est-ce que Tom Pouce va obtenir sa pension d'invalidité? Alors pour l'instant, les doutes, on ne sait pas où ils se situent, de votre côté ou du côté de la justice. On va voir. Alors c'est un dossier, c'est un dossier épais. Il y a beaucoup de choses dans ce dossier. Vous voyez, j'arrive même pas à mettre les cartes en place. Alors, on me dit remettre un peu d'ordre. Je pense que c'est un peu compliqué pour vous. Alors, pas dans le mauvais sens, hein, compliqué parce que ça demande un effort que peut-être vous n'arrivez pas à fournir actuellement. Je vais quand même regarder. Hein. Bon, on nous parle de l'avenir. Alors, est-ce que Tom Pouce va obtenir sa rente d'invalidité catégorie 2 suite à son appel? Tom Pouce va-t-elle obtenir sa pension d'invalidité? Alors, il y a bon espoir, il y a de l'espoir. L'espoir, justement, d'obtenir des indemnités. Donc un financement, de l'argent, on tourne autour de cette donnée-là pour l'instant, dans une énergie générale. Alors, oui, c'est bien ce que je pensais. Alors, on m'a indiqué que c'est comme si les pièces du dossier n'étaient pas dans le bon ordre. Ou qu'il manquait des pièces. Alors pour l'instant, je ne sais pas si l'appel a déjà été déposé, mais j'imagine que oui, parce que... Ah d'accord, j'ai compris. Ok. Alors, on me dit, il y a des bonnes chances d'avoir quelque chose et d'obtenir gain de cause, mais... il faut, soit il manque des documents, soit la demande d'appel n'est pas formulée de façon suffisamment exhaustive pour permettre une décision. On me dit attention à l'imprévoyance, ça veut dire mieux vaut prendre un petit peu plus de temps pour préparer votre appel que de vous lancer comme ça. Récupérez bien tous les dossiers dont vous avez besoin, date de visite chez le médecin, rapports médicaux, attention aux dates et tout ça, qu'il n'y ait pas un vice de forme. Oui, c'est un parcours du combattant, hein. Je suis désolée, Tom Pouce, oui c'est ça, pardon. Alors, il y a beaucoup d'intervenants dans ce dossier, des médecins différents, des expertises différentes. On me dit de coordonner tout ça et de mettre de l'ordre là-dedans. Alors, je ne sais pas si vous avez, un avocat, si cet avocat est jeune, attention, parce que
son inexpérience en matière de ce genre d'appel, dans ce domaine-là, pourrait vous porter préjudice. Ouais. On a une notion de trahison ici. Alors la trahison peut être dans un premier temps que vous n'ayez pas reçu à la base une pension d'invalidité qui correspond à votre taux d'invalidité ou à ce dont vous souffrez. Ça c'est tout à fait possible et vous considérez que c'est une trahison parce que de fait vous avez peut-être moins de revenus ou moins d'avantages et pourtant votre handicap vous empêche de compléter de compléter financièrement ce qu'on vous verse en fait. Alors, Tom Pouce. Tom Pouce et sa ronde d'invalidité. Donc, si vous faites appel, est-ce que vous gagnez? Ah, c'est pas sûr. Hein. Dans les conditions actuelles, pour moi, aujourd'hui, dans ce tirage, je n'en suis pas si sûre. En tout cas, pour pouvoir gagner, il y a des choses à changer dans votre dossier et notamment une jeune personne qui s'en occupe, qui n'est pas assez compétente. On me dit qu'il y a des dissensions. Ben oui, évidemment, si vous n'êtes pas d'accord d'une décision et que vous voulez faire appel, forcément, il y a des dissensions. Vous avez l'impression, et vous avez certainement raison, que vous êtes face à plus qu'une montagne. Et là, c'est carrément c'est l'Everest. Hein, et que vous ne savez pas comment vous sortir de tout ça. Je compatis totalement. Pourtant, on me dit que quand même, il y a des choses à faire. Donc ça relève un petit peu, la négativité du tirage. Hein. Alors, Tom Pouce et sa pension d'invalidité catégorie 2. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok, il y a de l'espoir de gains financiers. Bon, bah ça, on l'a vu en dos de deck. Attention que ça ne vous coûte pas plus que ça ne vous rapporte. Mais en tout cas, pour moi, ici, c'est confirmé que vous n'êtes pas dans une manipulation de cette assurance sociale. Par contre, qu'effectivement, votre handicap, votre pathologie est avérée et concrètement vos handicaps de fait que vous auriez droit à une catégorie de niveau 2. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit là. Alors, est-ce qu'on a encore une carte? Tom Pouce. On me dit qu'il faut que vous ayez confiance. Voilà, on me dit de vous recentrer. On me dit de vous recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et j'en reviens à ce que je disais au départ du tirage, à savoir la balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que ça vous coûte financièrement, énergétiquement, moralement, psychologiquement d'aller en appel et qu'est-ce que ça peut vous rapporter? Donc là, on vous demande de bien vous poser la question. Parce que ça pourrait vous amener des tracas qui vous affaiblissent plus qu'ils ne vous avantagent en fait. Hein. Et là, je parle vraiment de votre santé, hein, madame, monsieur Tom Pouce.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une réponse claire? Est-ce que Tom Pouce peut gagner un appel? Alors, on me dit quand même que oui. On me dit quand même que oui. Donc, pour moi, allez-y. Mais sous certaines conditions. Entourez-vous des bonnes personnes. Donc, du bon avocat, du bon représentant juridique. Si vous avez quelqu'un de jeune, attention, il est inexpérimenté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent. Ça veut dire que dans ce domaine-là, il y a des finesses très particulières qu'il faut mettre en avant et que peut-être lui ne maîtrise pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on me dit bien réunir toutes les pièces du dossier, être sûr qu'il n'y a pas de trou, de carence, en fait, avoir un dossier béton. Si ça, c'est fait, vous avez des bonnes chances de gagner. Alors, encore une carte pour Tom Pouce. Ah, il y en a deux, ok. Alors, on nous parle du chakra du plexus solaire et du chakra de la gorge. Ok. Donc, pour moi, effectivement, il faut aller de l'avant parce qu'il y a des choses... vous êtes face à une injustice, je pense, qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche d'être à l'aise et qui bloque votre gorge. Donc, il faut vous exprimer, il faut aller de l'avant. Donc, oui, je pense que autant ça risque d'être un combat un peu long, un peu compliqué, autant... à ce tirage-là maintenant, moi je dirais oui, allez-y et vous avez des chances de gagner. Voilà, et vous avez la force avec vous. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance, allez-y. On me dit encore un, ok. Alors, petit message pour Tom Pouce, encore. Lequel? Celui-là. Voilà, ok. Alors, on nous dit quand même prudence. Prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Hein. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Alors, pour moi ici, cette phrase est à prendre... quelqu'un qui pourrait vous faire croire, oui, vous inquiétez pas, je vais mener l'appel et vous allez gagner, il n'y a aucun risque, etc. Vous ment. Si c'est cette personne dont on parle, elle n'a pas les compétences nécessaires. Vous devez en prendre une autre qui est plus compétente. Et là intervient une autre notion, c'est la notion financière. À quel point il vous est possible effectivement d'investir sur une personne plus expérimentée. Mais ça peut être un mal pour un bien. Donc à vous de voir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci de me l'avoir posée et je vous souhaite en tout état de cause la meilleure santé possible et tout le meilleur à venir. Voilà, alors la prochaine question, c'est Paolo. Alors, Paolo nous dit je suis actuellement confrontée à une difficulté judiciaire dans le cadre d'une affaire familiale. Il y a des dissensions, des personnes influentes qui seraient nuisibles. J'aimerais savoir ce que vous voyez autour de cela. Et si ça va aller crescendo ou si ça va rester là où ça en est, sachant que c'est peut-être déjà allé trop loin. Et par extension, est-ce que je risque des problèmes probablement judiciaires à l'avenir? Alors on va voir ça, Paolo. Merci pour votre question. Alors là, on va aller avec le Polyuson. Hein. On va aller avec Polyuson. Et je bois un petit peu d'eau.
Alors, est-ce que Paolo risque des complications judiciaires, juridiques par rapport à l'affaire dans laquelle il est actuellement au niveau familial? Paolo. Alors, Paolo, comment ça va évoluer pour lui au niveau familial dans le conflit dans lequel il se trouve? Bon, alors, on a le soleil inversé. Le soleil inversé, ça peut être nous donner une notion de durée, de temps, de date. Mais ça peut aussi nous indiquer que on a perdu espoir, on a perdu la lumière, qu'on ne voit plus la sortie, qu'on ne sait pas comment se sortir d'une certaine situation. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, des intervenants différents, une impossibilité de conciliation. En tout cas, on ne trouve pas l'équilibre dans la problématique qui vous occupe. Oula. Alors, il y a pas mal de destruction en cours, là. Des coups bas, des attaques. Alors, la question, c'est est-ce que c'est pas déjà allé trop loin? C'est possible que ce soit déjà allé bien loin. Hein. Ça, c'est avec la Maison Dieu, là, on est vraiment sur la catastrophe. Hein. Et on a la force hein, en opposition. Donc, on est dans effectivement un réel conflit d'énergie, de force assez puissante. Hein. On a une femme qui pourrait être une ex-femme, qui pourrait être une ex-belle-sœur, une ex-belle-mère, une ex, voilà. Une femme autoritaire, mais une femme qui a trahi, une femme qui sait... oh, le terme c'est... pas fourvoyer. Une femme qui a vendu son âme, qui s'est retournée, qui a retourné sa veste. Le mot m'échappe, mais voilà. On a une femme ou une énergie féminine dans ce tirage-là. Alors, Paolo. On a des gens qui manigancent. On a un meneur dans l'histoire. On a un meneur, quelqu'un qui bloque toute possibilité de négociation, de conciliation, et qui a des complices. Il n'agit pas seul, hein, mais son but c'est la destruction. Hein. Cette personne veut détruire. C'est clair et net. Hein. Ça met cette ligne-là dans une complète instabilité, insécurité, et ça empêche la progression soit d'affaires, soit on pourrait nous parler de projets immobiliers ou quelque chose en rapport avec l'immobilier. Alors, Paolo et sa situation familiale. Alors, pour moi, il n'y a pas de... Si vous êtes déjà en justice pour quelque chose, pour l'instant, il n'y a pas de résolution à l'avenir. Pas dans un avenir proche, en tout cas. Des dégâts ont été déjà commis qui ont une incidence sur tout un tas de personnes ici, effectivement. Donc à la question, est-ce que c'est déjà allé trop loin? Je pense qu'effectivement, oui, c'est déjà allé trop loin. Alors il y aurait deux possibilités, soit rétro-pédaler et désescalader, mais cette partie-là est totalement déterminée.
bien, ça pourrait aussi être votre partie ici qui bloque quelque chose de cette partie ici. Ça, c'est possible aussi. Je ne connais pas votre histoire du tout dans les détails, donc je me prononce sur ce que je vois, ce que je ressens. Hein. Alors, Paolo, par rapport à son conflit familial. Paolo. Alors, pour moi, oui, c'est ça. Alors, le soleil m'indiquait bien une notion de temps. Pour moi, les choses vont évoluer plutôt à partir alors, soit du printemps, soit de l'automne. J'ai pas la carte de l'automne, mais ça peut être avant que le soleil arrive ou après que le soleil soit arrivé. Donc, soit printemps, soit automne 2023. Pour l'instant, tout est dans l'incertitude. Hein. Tout est dans l'incertitude. Alors, j'ai des prénoms qui me viennent ici. François, Philippe. Je ne sais pas si ces prénoms vous parlent. C'est comme si ces deux s'opposaient d'une façon. Je ne sais pas dans quelle histoire vous êtes, mon cher Paolo, mais c'est vraiment, vraiment complexe. Hein. Alors là, je vais être tout à fait honnête, je ne peux pas vous indiquer une marche à suivre claire ou un résultat clair parce qu'il me manque des éléments. Donc ce serait trop téméraire de vous dire faites ceci, allez dans cette direction ou plutôt allez dans une autre direction parce que tout peut avoir une implication selon le mouvement que vous allez faire. Et comme je ne sais pas exactement sur quoi la problématique tourne, bien que voilà, on peut avoir des notions d'argent, on peut avoir des notions de biens immobiliers, ça semble tourner autour de ça, mais on a quand même une notion familiale ici. Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir des biens immobiliers d'une certaine valeur qui pourraient être l'objet de querelles épouvantables? Mais ça pourrait être aussi que vous êtes voisin de maison ou voisin de rue et que la problématique elle est dans la cohabitation. Vous voyez, il y a quelque chose... Il y a quelque chose de ce type-là, mais sans information plus précise, je ne peux pas vous indiquer plus de choses. Voilà. On me parle quand même d'un personnage central, important, qui est le pape. Le pape, il invite à se poser, à la réflexion, à la méditation, à se demander qu'est-ce qui est juste dans cette situation, et à la sagesse. La sagesse pourrait être de se dire je lâche tout, j'abandonne tout et je me concentre sur mon bien-être et le bien-être de ma famille ou de mes enfants à voir. Ça pourrait aussi nous donner comme indication que vous avez un conflit avec des enfants qui seraient les vôtres. Tout cela est possible. Donc sans indication de votre part, je ne peux pas me prononcer de plus. Je suis désolée. Alors à la question, est-ce que c'est déjà allé trop loin? Je pense que c'est déjà allé trop loin. Mais je pense aussi que tous les intervenants en sont conscients et qu'à quelque part, il va y avoir un changement de paradigme. Avec cette énergie-là, il va y avoir un changement de paradigme qui va, bon, je vais y arriver, de paradigme qui va inverser un peu la tendance et faire descendre la vapeur. Ouais, vous voyez, le diable, la manipulation mentale.
et le chakra couronne. Hein. Donc, on vous demande de ne pas vous laisser polluer par cette affaire. Alors, à vous de savoir comment vous pouvez vous extraire de cette problématique, de quelle manière, sous quelle forme. Ça, c'est personnel, c'est à vous. Moi, si je vous parle de bloquer toutes ces personnes qui pourraient être en contact avec vous, ça va peut-être pas vous parler, mais ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Et puis d'élever vos énergies, de prendre de la hauteur et de vous extraire de la manipulation dans laquelle on vous a fait entrer par un jeu diabolique terrible. Hein. Mais on pourrait aussi avoir une notion de sexualité ici. Hein. Alors, est-ce qu'on pourra avoir encore une carte? Alors, Paolo et son conflit familial. Ouais, ben voilà, hein, c'est ça, le chakra racine, hein, c'est ça. Donc, on me dit bien, extrayez-vous de ce contexte d'une façon ou d'une autre, avec les moyens que vous avez à disposition. Prenez de la hauteur, connectez-vous à vos vibrations positives et ancrez-vous. Alors, cherchez sur Internet comment vous ancrer. Il y a différentes possibilités qui fonctionnent très très bien. Et ça vous amènera un certain apaisement et la possibilité de prendre cette position peut-être de pape ici pour vous sentir nettement mieux et avoir de la distance par rapport à ce conflit. Donc vous voyez, hein, je peux vous donner des indications, mais c'est trop vague pour moi pour vous donner un conseil très précis autre que ce que je vous ai donné là. Hein. Ouais. Ok, voilà Paolo. Écoutez, je vous souhaite bon courage, gardez confiance. Et toutes nos meilleures pensées vous accompagnent. Alors, maintenant on va passer au pseudo de Pat. Pat qui me demande, hélas son frère s'est suicidé en 2008. Elle nous dit qu'elle était très proche de lui, plutôt vers la fin de sa vie. Et elle se demande si il y a des choses qui sont cachées par rapport à son suicide, qu'elle aimerait, qu'il faudrait révéler, ou s'il y a des choses secrètes. Enfin, elle s'interroge probablement, si je comprends bien, Pat, vous vous interrogez sur la raison de son suicide. J'espère que j'ai compris juste votre question. Alors, on va aller voir ça. Alors, le frère de Pat s'est suicidé en 2008. Y a-t-il des secrets cachés, des choses qui n'ont pas été révélées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ouais, bon, des choses dans la famille, oui, ça sûrement, mais bon, toutes les familles ont des secrets, hein, en tout cas, un grand nombre de familles ont des secrets. Maintenant, est-ce que ce sont des secrets inavouables qui peuvent pousser au suicide? Certains, oui. Alors, voyons. Pat et son frère qui s'est suicidé en 2008.
Alors, Pat et son frère qui s'est suicidé en 2008. Y a-t-il un secret? Quelque chose à révéler? On nous parle d'un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant illégitime? On nous parle de cadeaux, de travail, d'abondance et de sacrifice. Alors là, pour l'instant, indépendamment de la symbolique de chaque carte, ça ne me parle pas. Alors ça me parle de vous, Pat, que vous êtes bienveillante et que vous aimeriez trouver s'il y a quelque chose de caché. En tout cas, vous suspectez quelque chose et vous aimeriez que la vérité éclate. Oui, alors, pour moi, effectivement, il y a des intrigues. Le suicide de votre frère correspond plus à une notion de sacrifice. Alors, pourquoi s'est-il sacrifié? Ça, c'est quelque chose pourquoi je n'ai pas encore de réponse ici. Mais on me parle d'un enfant. Est-ce que c'est un enfant illégitime? Est-ce qu'il laissait un enfant derrière lui, mais qui peut-être n'était pas un enfant biologique? Il pourrait y avoir une notion comme ça là derrière. On nous parle de cadeaux et de travail. Là, on pourrait nous parler de vous et dire ce que vous faites, c'est un cadeau pour lui, pour la famille, pour essayer de trouver la vérité. Alors, je ne vais pas dire exactement ce que je vois là, mais j'ai la vision de quelque chose sur son décès. Alors... On nous parle du monde animal. J'ai une notion de gens du voyage, de forains, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est dans votre... Le cirque. Ça peut aussi nous indiquer quel cirque cette histoire, le bouleversement que ça a mis inévitablement dans la famille pour différentes raisons. Donc le besoin de s'échapper, le besoin de prendre l'air. On nous parle d'âme sœur. Je ne sais pas à quelle saison ça s'est produit, mais on nous parle de l'été. Ok, donc on a la saison, on a le lieu. Moi, j'ai du chagrin et de la colère. Alors, on pourrait aussi nous dire qu'on est dans le monde agricole et que
Oui, on est peut-être sur un agriculteur qui n'arrivait plus à vivre de son agriculture ou de l'élevage de ses animaux. Pourtant, c'est quelque chose qu'il aimait, qu'il avait reçu en cadeau. Et c'était trop lourd pour lui, il n'y arrivait plus financièrement, je pense qu'il était acculé. Il a eu besoin de prendre l'air. Il y avait beaucoup de difficultés avec la loi. Ici, on me parle de campagne, de maison. Donc, moi, j'ai une ferme. J'ai une ferme. Vous me direz en commentaire si je suis juste ou pas. Mais, alors maintenant, de là à dire, est-ce qu'il y a un secret de famille? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment cette indication. On a le commerce. Donc si je reste sur le ressenti que j'ai, qui est l'agriculture, alors c'est le ressenti que j'ai, mais en tout cas quelque chose qui a trait soit aux animaux, soit à la terre, et de laquelle il tirait une certaine abondance. Et j'ai pas la notion d'immeuble ou de construction d'immeuble, donc voilà. Ça peut être aussi un zoo. On peut tourner autour de ces choses-là, mais c'est en tout cas quelque chose dont il faisait commerce. Alors, est-ce qu'il y a un secret de famille là derrière, à part l'enfant que j'avais tout à l'heure en dos de deck? Est-ce que lui serait l'enfant illégitime de quelqu'un, ou est-ce que lui a un enfant illégitime? On nous dit qu'il a eu le choix et qu'il a choisi. J'entends la vie n'est qu'une illusion. La vie n'est qu'une illusion. Il y a autre chose de l'autre côté. Je vais aller retrouver mon âme sœur. Alors, est-ce que quelqu'un de proche de lui était décédé et qu'il n'arrivait pas à surmonter ce deuil? Mais on me parle encore de la terre, hein. Donc, écoutez, dites-moi en commentaire ou par mail si je suis juste. Parce que moi j'ai vraiment cette notion de terre, d'agriculture, de choses comme ça, d'élevage qui vient très très fort dans le jeu, hein. Moi j'ai pas un assassinat ou quoi que ce soit, si tel pouvait être votre interrogation. Qu'est-ce que le Paul Houston peut nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses secrètes, des choses à révéler dans le suicide du frère de Pat? Non, il y en a trop. Alors, est-ce qu'il y a des choses secrètes dans le suicide du frère de Pat en 2008? Moi, j'ai des problèmes d'argent, hein. Des problèmes d'argent qui l'ont mené au suicide. Ouais. Personne ne l'a poussé, hein. Personne ne l'a, en tout cas de ce que je vois ici, personne ne l'a, si ce n'est les difficultés matérielles, personne ne l'a obligé à faire ça. Il a pris cette décision seul, hein. Il savait que ça allait faire du mal à une femme,
mais bon, elle sort à l'envers. Hein. La femme papesse, la papesse peut avoir effectivement... c'est la gardienne des secrets. Hein. Donc il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait un secret là derrière. Hein. On nous parle de jugement, de choses qui devraient être dites et qui ne le sont pas. Alors, on me dit de chercher encore. Moi, j'ai une notion soit d'enfant illégitime, soit par rapport à votre frère, soit par rapport à un membre de la famille, dont probablement une femme qui probablement serait votre maman, détient le secret. Et elle ne veut pas le dévoiler. Et ça reste caché. Et il en a souffert. Et du coup, tout ça mis ensemble, c'était trop pour lui. Et il a décidé de mettre fin à ses jours. On me dit qu'il faut discuter, qu'il faut évoquer ce sujet d'une façon ou d'une autre, venir sur ce sujet, en parler. Ouais. Faire une réunion de famille, en parler, en discuter, évoquer vos doutes. Pat, évoquez vos doutes. Parlez-en autour de vous, dans votre famille, et voyez ce qu'on en dit. Mais une femme détient quelque chose là, un secret. Moi, je pense que c'est par rapport à un enfant illégitime. Mais à vous de voir. Mais un secret, il y a. Je dirais pas qu'il y a des intrigues infinies et des choses comme ça, pas du tout. Mais un secret, il y a, oui. Ça, je pense que oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous indique là encore? On nous parle de soleil, donc aller chercher la lumière, faire des éclaircissements, aller chercher des éclaircissements, des informations. Elles sont grandes ces cartes, c'est un petit peu difficile à les travailler. Ouais. Alors, effectivement, pour moi, ce suicide n'est pas juste un suicide dû peut-être à des problématiques matérielles. Il y a intrication. Ça veut dire que dans son geste, c'est beaucoup plus profond que ce qu'il n'y paraît ou ce qu'il n'y paraissait à l'époque, et que vous avez raison de vous poser des questions, qu'il y a effectivement un secret que détient une femme et dont elle ne veut pas parler, mais qu'avec réunion de famille, discussion, avec amour, avec peut-être intelligence, il faudrait mettre en lumière. Et là, à mon avis, vous pourriez sortir une vérité. Et ça permettrait à tout cet environnement, cette famille, de soigner certaines plaies. Mais on tourne autour de la gestation. Hein. Je pense qu'on a une problématique d'enfant illégitime. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est votre frère qui serait un enfant illégitime ou si votre frère a eu un enfant illégitime. Je n'ai pas cette information. Mais on tourne autour de cette énergie-là. Alors, est-ce qu'on a encore un message pour Pat ? Ok. Alors, le suicide du frère. On me parle de projection.
Alors, on a une difficulté à évoluer dans la généalogie par rapport à ce secret. Il y a des jalousies, des personnes qui se taisent et qui ne veulent pas témoigner, parler, dire de ce qu'elles ont sur le cœur ou ce qu'elles savent. Pourtant, un secret est bien là. Un secret est bien là, ma chère. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai plus ou moins répondu à votre question. Dites-moi en commentaire si je suis tout à fait à côté ou si je suis dedans. C'est vrai qu'avec avec les détails que vous m'avez donnés, c'est ce que je peux en dire aujourd'hui. En tout état de cause, vous avez votre libre arbitre et les décisions sont vôtres. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va passer aux questions suivantes. Et là, je les ai regroupées parce que j'en ai reçu plusieurs. Et ça concerne eh bien, l'affaire du petit Grégory. Grégory Villemain. On m'a posé plusieurs questions suite aux 2 vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Et on va voir de quelle manière je peux y répondre. Alors, dans un premier temps, on a la question de Palmyre qui demande... alors attendez, je relis la question. Alors, pour résumer et pour ne pas donner de nom, pour ne pas risquer la diffamation ou quoi que ce soit, ou ne pas impliquer des personnes qui pourraient ne rien avoir à faire dans cette histoire, je vais résumer ainsi. Il semblerait que dans cette histoire, il y ait, par rapport au dire d'un certain Corbeau, qu'il y ait suspicion de 2 enfants, entre guillemets, bâtards. La question, c'est de voir effectivement, on sait qu'un premier enfant dans ces histoires de famille n'est pas du couple dans lequel il a grandi. Et la question est de savoir est-ce qu'il y en a potentiellement un deuxième. Alors on va aller voir déjà cette question-là, parce qu'après j'en ai une autre. C'est difficile sans donner de nom de personnage, mais on va essayer d'aller au plus proche. Alors, concernant l'affaire Grégory. On sait qu'un enfant est illégitime. Est-ce qu'il y en a un deuxième? On sait qu'un enfant est illégitime. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Alors, affaire Grégory, dans les familles, un enfant illégitime, est-ce qu'il y en a un deuxième? Alors, au ressenti, on me dit que oui. On me dit plusieurs. Alors, est-ce que 2? Est-ce que plus?
Alors, ici, ça pourrait nous indiquer qu'il y a des difficultés à avancer dans cette affaire, qu'elle est stagnante au point mort. Alors, étonnez-moi, ça fait 40 ans qu'on cherche, donc pour être au point mort, voilà. Mais il y a quand même du mouvement. Ça veut dire que peut-être que, comme je l'avais mentionné dans ma deuxième vidéo, des choses sont en place. J'en dirai pas plus. Alors là, la question porte sur un enfant illégitime et de savoir est-ce qu'il y en aurait potentiellement un deuxième. Alors il y en aurait un deuxième qui serait caché, c'est-à-dire que on ne dit pas ouvertement qu'il est illégitime, mais il est illégitime. Alors pour le savoir, on nous dit qu'il faudrait briser un secret. Et en brisant ce secret, ça mettrait à mal certaines choses. Ça ferait chuter certaines choses. Alors, on nous parle de manipulation, de choses cachées, on nous parle d'eau, on est sur l'affaire de Grégory. Alors, l'eau joue un rôle important dans cette affaire, donc c'est pas étonnant que... on nous parle d'un homme qui potentiellement aurait un rapport avec l'eau. Alors, un enfant illégitime, oui. Dans un premier temps, on pourrait nous dire d'un homme caché. Bon, ça fait office de secret. Mais caché, ça peut aussi dire quelqu'un détient la connaissance avec l'ermite, mais ne le dévoile pas. Ça peut aussi nous dire que c'est quelqu'un qui a disparu. Il peut y avoir effectivement deux enfants. Effectivement, avec la roue de la fortune, on a le oui, on a le non, mais on a le 1 et on a le 2. Ça veut dire que c'est tout à fait possible. Et sur cette carte-là, c'est très explicite, là, en fait. Ici, on a une femme, une puissance féminine qui détient la vérité sur deux enfants, un connu et un inconnu. Mais quelqu'un sait, et quelqu'un s'est écrasé, quelqu'un s'est tu. Et c'est plié aux exigences de cette puissance féminine ici. Donc, on pourrait parler d'une femme qui a deux enfants illégitimes avec un homme qui n'est pas leur père. Donc, ça pourrait répondre à cette première question. Là aussi, on a deux chevaux, donc deux enfants et quelqu'un qui pilote ce carrosse. On a la force rouge, on a la force bleue, on a l'eau et le feu. On a le connu et l'inconnu. Alors, ma chatte a décidé de se manifester bruyamment. Je vais juste aller enlever ce qu'elle a pris. Je reviens. Non, tu me le donnes? Non, 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 non. Voilà, excusez-moi, c'est les inconvénients d'avoir un jeune chat qui prend tout ce qui lui passe sous la gueule, on va dire. Oui, c'est de toi que je parle, bien sûr. Alors, je reviens à mes affaires. Donc, il y aurait deux enfants illégitimes, dont une femme est la même mère. Il n'y a qu'un père pour ces deux enfants. Alors, il pourrait y avoir un père connu qui s'est écrasé, qui n'a rien dit,
et un père caché. Très intéressant ça. C'est très intéressant ça. Alors, on a un déni de justice pour ses enfants, ses deux enfants illégitimes. On pourrait nous parler de déséquilibre au niveau de cette fratrie, de cette famille. D'amour-haine. Certains de la fratrie s'aiment, les autres se détestent. On a quelque chose de cette énergie-là ici. Oui, on a deux enfants. On a deux enfants illégitimes, deux enfants illégitimes, deux enfants illégitimes. Il est possible qu'un de ces enfants, j'ai pas encore la confirmation ici, mais qu'un de ces enfants soit décédé. On nous parle de la fratrie, une fratrie laborieuse. Donc on tourne dans des métiers manuels. Des métiers où il faut effectivement travailler avec les mains. Moi, j'ai une aiguille ici. Quelqu'un qui coud. Oui, on a un enfant qui est décédé, qui est illégitime, qui est l'enfant de cette femme ici. Alors là, on m'indique quelque chose d'autre. Non, on me dit que l'enfant... C'est un petit peu tordu comme question, hein, parce que je ne peux pas tout dire. On me dit que l'enfant qui est décédé est l'enfant d'une femme qui est décédée elle aussi. Alors moi, je ne sais pas à qui ça va parler, ça, mais Palmyre, je pense qu'à vous, ça va vous parler. Oui. C'est quelqu'un qui est décédé assez jeune, qui était au début de son parcours de vie, qui a été stoppé dans son évolution. On nous dit que ça a déséquilibré toute cette famille. Et que ça a empêché la progression de cette famille. En tout cas, à l'énergie, c'est lourd. Alors, je vais juste relire la question pour voir si je suis toujours dans le sujet ou si je me suis trop éloignée. Alors, le Corbeau a dévoilé en 1981-83 que le mari X n'était pas le père de l'enfant Y, qu'on appelait le bâtard. Il affirmait qu'il y avait même un deuxième bâtard. C'est étrange parce que moi ici j'ai deux mères. J'ai deux mères différentes. Une est décédée. Par contre, j'ai deux enfants issus de... Ah, ok. Ah, mais alors, non, c'est ça. En fait, alors, j'ai compris. Alors, on a
une mère qui est décédée, qui a eu un enfant illégitime avec cet homme ici, qui est le mari de cette femme, mais qui n'est pas le père de celui-ci. On nous parle de trafic, on nous parle de mensonges, on nous dit qu'un enfant est décédé relativement jeune, que ça a bloqué les choses. Mais on a des personnages différents. Donc 2 enfants, 2 femmes et potentiellement 2 hommes. Hein. Donc est-ce que cette femme a eu un enfant avec cet homme qui du coup vit dans cette fratrie? Et est-ce que cet homme qui est décédé a eu un enfant avec cette femme qui vivait aussi dans cette fratrie? Ah, c'est possible. Hein. Alors là, écoutez, pour moi, franchement, je ne sais pas si ça va vous parler, Palmyre. En tout cas, à votre question, est-ce qu'il y a un deuxième bâtard? La réponse est oui. Pour moi, ce deuxième bâtard, enfin, ils sont tous proches d'une façon ou d'une autre. C'est assez complexe de tirer là-dessus, hein, je vous dis la vérité. Hein. On a un homme qui est décédé. Alors là, on aurait potentiellement 2 hommes d'un certain âge qui sont décédés. On a un jeune qui est décédé, mais ça fait un moment. Qui est le fils d'une femme qui est décédée aussi. Et qui a été élevé dans une fratrie où il y avait déjà un enfant illégitime. Ok, alors on va continuer et on verra si ça sort autrement parce que j'ai d'autres questions sur ce sujet. Alors, alors Lola m'a aussi posé la même question. Est-ce qu'il y a un deuxième enfant illégitime dans cette histoire du petit Grégory? Alors là, ma réponse pour moi, elle est oui. Ensuite, on me demande... Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que la jeune fille devenue femme et mère ne sort pas du silence 40 ans après? Ça, c'est Gibette. Gibette. Qu'est-ce qui fait que la jeune femme qui est devenue mère ne sort pas du silence après 40 ans? Qu'est-ce qui empêche qu'elle parle, cette femme? Qu'est-ce qui l'empêche de parler? C'est vrai, c'est intéressant de savoir. Est-ce qu'elle ne sait rien et effectivement elle n'a rien à dire? Ou est-ce qu'elle ne peut pas parler? On va voir. On va voir. Alors, pourquoi est-ce que cette femme d'une cinquantaine d'années maintenant ne sort pas du silence après 40 ans? Celle qui était toute jeune à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas du silence actuellement? Pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas? Est-ce qu'elle ne sait rien? Est-ce qu'elle sait mais ne peut pas parler? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un clan. On a une omerta. Un clan soudé, un clan fermé, un clan ouvrier, un clan besogneux, qui a des moyens matériels. Nous avons les moyens de vous faire parler. Mais là, c'est nous avons les moyens de ne pas vous faire parler. Alors, on nous parle d'insécurité, d'instabilité, on nous parle de loyauté, d'être loyal envers quelqu'un. Et comme on est sur les sentiments et qu'ici on voit une communauté, un groupe, un clan,
On pourrait nous parler de loyauté envers une famille ou envers une femme. Alors, alors là, on a une femme puissante énergétiquement qui s'oppose à tout. L'impératrice a de très très bonnes connaissances, elle a de très bonnes capacités, mais elle ne les utilise pas toujours à bon escient. Elle a besoin de quelque chose pour mettre en valeur ses qualités. Sinon, elle sombre dans... Comment je vais dire ça? Dans les tricheries, c'est pas vraiment le mot, mais elle tombe dans des travers qui ne sont pas positifs. Voilà. Alors, pourquoi cette jeune fille devenue femme ne s'exprime pas? Parce qu'elle est bloquée. Alors, soit elle est bloquée énergétiquement par un poids qui l'empêche de parler, soit elle est bloquée physiquement par une énergie clanique qui l'empêche totalement de s'exprimer. Mais pourquoi? Pour l'instant, on ne me le dit pas. On nous parle d'un homme ici, on a le pape. Cette jeune fille pourrait s'être confessée, pourrait avoir trouvé son seul salut dans... Ou alors on nous dit qu'elle s'est déjà confiée, à la justice, qu'elle a déjà verbalisé des choses. Ça, c'est aussi possible. On nous parle d'un véhicule, mais on nous parle aussi d'aller de l'avant. Donc c'est probablement quelque chose qui la ronge de l'intérieur, dont il faudrait qu'elle se déleste pour aller mieux. Elle n'a pas trouvé la solution pour se délester de ce problème. Pourtant, manifestement, là, on ne me dit pas qu'elle est ignorante de quoi que ce soit, on me dit juste qu'elle est empêchée de parler. Donc ça, je le confirme. La question, c'est qu'est-ce qui empêche cette jeune fille devenue femme de briser le silence après 40 ans? Eh bien, le clan familial, les pressions, il y a des moyens qui sont projetés sur cette femme ou qui ont été projetés sur cette femme, qui l'ont totalement bloquée. Mais bloquée dans tous les sens, bloquée au niveau de la parole, bloquée au niveau de l'expression corporelle, bloquée au niveau de sa progression personnelle en tant qu'être humain sur cette planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire là-dessus? Oui, c'est quelqu'un qui est condamné. Si cette personne parle, elle est condamnée. Condamnée à quoi? Je ne sais pas. On ne me le dit pas pour l'instant. Alors, on peut me dire qu'elle est condamnée au silence. Elle est condamnée au silence, mais avec l'ermite, elle détient le secret. Depuis longtemps, elle sait, mais elle ne parle pas parce qu'elle a été condamnée au secret. Ce qui est vraiment triste en fait, parce que il y avait des belles potentialités chez cette personne. Elle aurait pu trouver son équilibre si elle n'avait pas été phagocytée par cette énergie clanique. Et vous voyez, on retombe sur ça. Donc, je redemande, pourquoi est-ce que cette jeune fille ne parle pas, ne brise pas le secret? Elle ne peut pas. Ben, écoutez. Si elle parle sur la disparition de quelqu'un de jeune, c'est elle qui disparaît. Je pense que j'ai été claire.
Je vais pas aller chercher beaucoup plus loin. Dans quel état d'esprit elle se trouve actuellement, cette personne? Comment elle vit cette situation? Dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement? Complètement bloquée. Son chakra du plexus solaire est complètement bloqué. Je pense que cette personne ne respire pas depuis des années, en fait. Ah bah, on tombe sur l'air. Non, elle ne respire pas. Elle ne peut pas respirer. Elle est étouffée. Elle est étouffée. Elle est noyée. Noyée dans le chagrin. Étouffée. Elle ne peut pas respirer. Bloquée. Empêchée. Et elle essaye de s'en sortir comme elle peut. Surfer sur la foule. Elle essaye de tirer son épingle du jeu autant qu'elle peut. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est si vraiment il y a un danger, je dirais, vital sur cette personne, pourquoi ne cherche-t-elle pas la protection auprès de ceux qui peuvent la protéger? J'ai quand même une interrogation par rapport à ça, moi. Qu'est-ce que je prends? La guerre. Cette femme vit un cauchemar. Mais elle ne vit pas un cauchemar parce que on l'accuserait de quelque chose. Non, je vais reformuler. Cette femme vit un cauchemar parce elle détient un secret euh, qui pèse sur elle depuis des années. Alors, elle vit, elle est là, mais en fait, elle n'est pas là. Elle vit sa vie comme une personne extérieure à elle-même. Et ça fait des années que ça dure. Alors, est-ce qu'elle va parler un jour? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle dévoile Ouais, ça pourrait, hein. Sous la pression de l'affiliation. Oui, c'est possible. C'est possible que cette femme parle sous la pression de la filiation, parce que sa filiation pourrait avoir besoin d'ancrage. Alors peut-être pas sur cette génération même, mais sur la prochaine qui arrive très très bientôt, ou qui est peut-être déjà là en début de vie. On nous parle de lucidité, de bon sens, de discernement. On pourrait avoir prochainement des informations à travers les médias sur cette personne. Alors j'espère pas quelque chose de dramatique. Et puis toujours dans cette affaire, on m'a demandé du coup, quel est le principal mobile pour l'assassinat de Grégory? Quel est le principal mobile? Bon, il me semble que moi, j'avais vu quelque chose là, mais dans mes deux vidéos. Alors, voyons s'il y a quelque chose de nouveau qui sort maintenant. Quel est le mobile principal pour l'assassinat de Grégory? Vivement.
Quel est le mobile principal? On nous parle de jour, on nous parle des astres, des planètes. Est-ce que cette affaire va être remise à jour? C'est possible. Quel est le principal mobile pour l'assassinat de Grégory Villemin? Oh là! Qu'est-ce qu'on nous sort ici? Les parents.